Aujourd'hui, on va apprendre à maîtriser les hashtags comme des super-héros. À tout de suite. Alors les hashtags, c'est vraiment important pour vous donner beaucoup de visibilité. C'est évident, je le sais, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font des erreurs par rapport à ça. Alors je vais vous donner quelques astuces. La règle numéro 1, ça va être d'utiliser les 30 hashtags, c'est-à-dire que vous avez le droit à 30 hashtags, donc utilisez les 30 s'il vous plaît. La règle numéro 2, ça va être de poster les hashtags plus bas que votre commentaire. Donc il y a certaines personnes, ce qu'elles font, c'est qu'après leur description, elles utilisent des points, et ensuite, elles postent les hashtags. Moi, ma méthode, c'est de poster les hashtags dans la section des commentaires, en fait. Le premier commentaire, je poste mes hashtags. La troisième étape, ça va être de faire une recherche approfondie. Donc, je vais prendre mon téléphone pour ça. Et alors, je vais aller sur mon compte. Instagram. Donc, mettons, je suis coach sportif. Oui, Erika, ton coach sportif, je t'appelle, tu parles toujours de ton coach sportif. Je m'en fous. Laissez-moi parler de mon coach sportif. Donc, si j'inscris le hashtag fitness, je vais réaliser que le hashtag fitness, ok, aujourd'hui, a plus de 150 millions de posts. C'est bête, c'est évident, mais il y a encore beaucoup de personnes qui font des erreurs par rapport à ça. N'utilisez pas le hashtag fitness si vous êtes un coach sportif émergent. Ça ne marche que pour ceux qui ont déjà genre 1 million de vues ou 50 000 personnes qui les suivent. À partir du moment où ils utilisent ce genre de hashtag, ils savent déjà qu'ils ont une certaine visibilité. Donc nécessairement, ils vont finir dans les meilleurs posts. Mais vous qui démarrez, je vous encourage à ne pas utiliser ce genre d'hashtag parce que personne ne va vous voir parmi les 150 millions de posts. Donc ce que vous allez faire, c'est cliquer donc, sur Fitness et vous allez voir qu'il y a une section, il y a marqué Related. Et là, vous allez voir différents types d'hashtags qui sont liés à celui de fitness. Donc là, on trouve, moi je vois workout, cardio, InstaFit, personal trainer. Je vais taper personal trainer. Personal trainer, ça m'emmène à fitness, workout, personal trainers. Donc là, je vais cliquer sur personal trainers. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser personal trainers. Alors, on va changer d'hashtag. Hashtag personal trainers. Et là, qu'est-ce que je vois? Plus de 150 000 posts. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Là, vous avez plus de chances d'avoir une certaine visibilité. Ce que vous allez faire, c'est vous assurer bien évidemment que vous avez des likes avec une bonne stratégie, etc. Mais à partir du moment où vous avez une bonne stratégie mise en place, et ça, je vous en ai parlé dans la vidéo sur l'algorithme d'Instagram, sur comment déjouer l'algorithme d'Instagram, donc allez la voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que si vous appliquez la stratégie que je vous ai donnée, ça va vous assurer des likes. Et là, parmi les 150 000 personnes postent du moins, je pense que vous allez avoir une certaine visibilité. Vous avez plus de chances du moins d'être visible. S'il vous plaît, n'utilisez pas des hashtags que peu de personnes utilisent. C'est-à-dire que quand vous tentez un hashtag et vous voyez que, en gros, il y a 20 personnes qui l'utilisent, non. Non, on ne l'utilise pas. Non, vous ne l'utilisez pas parce qu'il n'y a personne qui le cherche en fait. C'est ça que ça veut dire, ok? Donc assurez-vous d'avoir, moi, je vise un peu, mon maximum en ce moment, c'est genre 500 000, c'est-à-dire 500 000 posts par rapport au hashtag que j'utilise. Et je ne vais pas en dessous, de 5 000, mais ça, pour les 5 000, ça dépend vraiment pour quel type de compte Instagram en fait. Ok? Ça, c'est moi. Moi, ce que je vous encourage, c'est de faire vos propres tests. Et comme je le dis, la recherche approfondie, donc utilisez le related, donc le lien, ce qui est lié au hashtag que vous voulez utiliser. Ça, c'est une bonne méthode pour trouver des hashtags qui sont ciblés. Mais s'il vous plaît, passez du temps à faire cette recherche. Et aussi, l'autre chose, c'est de faire une mise à jour. Souvent, les gens, une fois qu'ils ont fait leur recherche, ils utilisent toujours les mêmes Instagram, mais il faut prendre en compte qu'il y a des tendances, en fait. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est au moins une fois par mois,
faire une nouvelle recherche, regarder quels sont les hashtags qui sont tendances ces derniers temps, parce que bien évidemment, il y a des nouvelles tendances dans votre filière, il y en a toujours de nouvelles. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller visiter les comptes Instagram des influenceurs de votre filière et là, allez regarder les gens qui sont le plus actifs, c'est-à-dire les gens qui commentent le plus. Et en général, ces personnes-là, soit ce sont des personnes qui font partie de votre secteur, soit ce sont des personnes qui représentent votre clientèle potentielle. Dans les deux cas, c'est avantageux. Vous allez visiter, mettons, au moins un minimum de 5 personnes par jour sur les comptes de vos influenceurs et allez voir les hashtags que ces personnes-là utilisent. Dans le cas de quelqu'un qui est dans la même filière que vous, c'est tout à votre avantage parce que vous allez voir ce qu'une personne qui a moins de followers qu'un influenceur utilise comme hashtag et ça va être votre niche. Dans le cas où c'est une personne qui représente un client potentiel, son hashtag va répondre à la question de ce que lui recherche. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez attirer, vous voulez en fait répondre avec votre hashtag à la question que ces personnes-là se posent. Et donc les attirer sur votre compte. Donc voilà, ça a été mes 4 astuces. J'espère qu'elles ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentant en bas. Et puis moi, je vous retrouve du lundi au vendredi pour des astuces et conseils pour les créatifs et les entrepreneurs en ligne. Alors, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour avoir toujours plus de visibilité sur Instagram sans investir dans de la publicité comme l'algorithme vous encourage à le faire.